Ok gang, je me prépare à installer des Progressive Monotube Cartridge. Je sais même pas le nom en français. Dans mes fourches de Harley. Là c'est un 2008 Street Glide. Là c'est un choc au gaz avec un spring. On va sortir du sac. Il y a un choc au gaz dans la section du haut. Un spring dans la section du bas. Mais avant d'installer ça, je voulais vous expliquer, il faut d'abord vider les fourches. Vider, enlever le spring, enlever le cap, enlever le damper rod. Et puis, il y en a qui ont une forme de noix dedans, donc c'est plus facile à gripper pour les enlever. La plupart du temps, avant d'enlever le spring, avant d'enlever la tension dans la fourche, je visse la botte du bout, la celle qui tient la damper rod, parce qu'après qu'il n'y a plus de tension dessus, c'est pas enlevable. Dans mon cas, une s'est enlevée facilement, l'autre, c'était pas jamais, c'était juste assez serré qu'elle spinait, même avec la tension du spring, la damper rod, elle spinait dans la fourche, donc j'étais pas capable de l'enlever. Ce que j'ai fait, Harley vend un outil qu'on peut aussi retrouver sur Amazon pour une centaine de dollars. Je m'en suis fait un. Ça, c'est du métal bien dur. Donc, c'est assez dur à endommager. C'est sûr, il ne faut pas y aller en tâtant non plus. Mais je m'en suis fait un. Pas joli, mais ça fait un job. C'est 4 plates de métal coupées avec les coins pas arrondis. C'est coupé au grinder. 2-3 bons coups de marteau juste pour qu'elle grab. Et puis, à l'autre bout, avec la ratchet, je suis venu à bout de dévisser. Après ça, tout a sorti. Comme vous voyez, c'est juste une rod avec 4 plates de métal coupées en pointu que j'ai fait. Ça m'a pris 15 minutes de faire ça. Et j'ai sauvé une centaine de dollars. Donc, on va mettre ça de côté. Donc, comme je vous dis, on enlève les springs, on enlève la damper rod avec tout le kit. Tout. Parce que la nouvelle, même le bouchon ici, il est fake. Là, parce que vu que c'est un choc au gaz qu'il y a dedans, l'huile, on ne la met pas par le top. Parce que c'est bouché. C'est, comme je vous dis, c'est un dommé, ce bouchon-là. Hein? Regardez, c'est bloqué, là. Donc, j'en ai une de monter. Je vais vous montrer comment j'ai monté l'autre. Super facile. Tout d'abord, il faut enlever le plastique protecteur de sur la rod. La façon la plus facile de l'enlever, c'est de compresser le spring un peu et de tirer dessus. Et voilà. Donc, elle est nettoyée, elle est prête à être assemblée. Là, je vais insérer ma cartouche dedans. Il y a certains modèles, c'est inscrit dans les instructions, ont besoin de la petite damper dans le bout sur le côté gauche. C'est pour certains modèles avant 2005. Après ça, on n'a plus besoin, mais c'est fourni dans le kit. Donc là, on met le spring dans le bas. Avant, j'étais en train d'oublier une étape importante. Avec le poids, c'est inscrit dans les instructions, mais de 150 à 175 livres, il recommande 2 shims de 1/4 de pouce chaque, mettre en haut. Donc on compresse le spring, rentre le premier shim, vraiment pas dur à rentrer. Je n'aligne pas les gaps juste parce que il semble que ça fait une plus belle job si les gaps sont pas alignés. Et voilà, il y en a 2 d'entrée. Si on fait ça en plastique, j'imagine que ça bouge pas bien un coup installé, mais il y a quand même une compression. Un coup que la fourche est fermée, là mes gaps sont trop proches à mon goût, donc je vais en tourner une. Ils sont à 180 degrés une de l'autre environ. Je sais pas pourquoi, il me semble que ça aurait été plus bas qu'un washer. Mais, coudonc. Là, j'ai emmené le bout du spring loin de la gap, juste satisfaction personnelle. Le bout du spring est là. J'ai mis ma gap l'autre bord.
juste pour pas que ça accroche ou quoi que ce soit. Celui d'en haut, il y a comme une petite gap, groove, fait qu'il rentre dans la cartouche. Celui d'en bas, il est plus flottant un peu, fait que c'est de l'ajuster, de le mettre égal. OK, donc là, ça c'est mon preload, il est installé. Il me reste à mettre mon spring dans le bas, entrer ça dans la fourche. Que je l'ai mis où? Il est ici. Même s'il y a une cartouche, il faut quand même mettre de l'huile dans la fourche pour la lubrification. Ben là, pour tout de suite, je vais aller mettre ma botte. Il recommande de mettre du Loctite rouge. Ben, étant donné que c'est comme... Ça peut être tricky de dévisser ça. Moi, j'ai bien confiance dans du Loctite bleu, du 243. Alors, je vais mettre ça. Comme ça, si jamais j'ai à le défaire un jour, je me battrai pas avec ça. Parce que, là, avec les springs ordinaires, t'enlèves le spring, t'as accès au bout de la damper valve. De la damper rod, I mean. Tandis qu'avec ça, là, il y a le choc au gaz là-dedans. Puis ça vire dedans. Donc, si jamais pas capable d'enlever la botte dans 1 an, 5 ans, 10 ans, whatever, va être foutu, là. Peut-être être obligé de tout défaire la fourche, enlever la clip, puis tout sortir ça pour venir à bout d'aller jouer dedans. On veut pas ça. Donc, du Loctite bleu, tant qu'à moi, ça fait un job en masse. Donc, on va y en mettre une petite goutte. On ne beurre pas ça aux os non plus. Là, même si je voudrais la torquer, elle ne voudra pas. Parce que j'ai pas de tension dans le spring. Ah, mais elle veut, l'autre, elle ne voulait pas. Non, je le sens tourner dans la cartouche, donc il va falloir que je la torque un coup que la tension va être dessus. Donc là, ça c'est torqué, je le sais que ma drain plug, je l'ai torqué tantôt, fait que je le sais que le bas, il est fini. Là, il faut que je mette de l'huile dedans. Je le mets juste assez pour qu'elle tienne. Là, c'est 5 onces. Il recommande de la 10W. Moi, j'ai un reste de type E que j'avais dans un autre changement d'huile de fourche. Type E, ça arrive à peu près à de la 10W. Froid, chaud, ça peut varier un petit peu. Là, puis de l'huile à fourche, étonnamment, ça réchauffe beaucoup en roulant. Donc, anyway, comme je vous dis, là, tout est torqué. Il reste à mettre de l'huile dedans. J'ai 5 onces juste qui me reste dans ma pinte, fait que je vais la vider au complet. Et là, mon tube est en bas. Elle n'est pas rentrée 5 onces straight parce que ça va déborder. Donc, je vais en mettre la moitié, je vais le pomper pour que ça aille se placer en bas. Puis comme vous voyez, je mets ça par le tube, je mets pas ça par le bout parce que c'est pas un cap. Bon, là, mon huile est direct sur le bord. Puis là, je vais le pomper un peu. Ça a baissé, il va y en remettre d'autres. Peut-être que je vais être obligé de la pomper une couple de fois. Pas aller trop vite. Et voilà, je suis rendu. Alors, pomper encore. Sûr qu'avant de mettre l'huile, il faut faire sûr que tout est serré en bas, pas faire un dégât ou perdre de l'huile en même temps qu'on la remplit par en haut. Moi, je suis obligé de la pomper 3-4 fois parce que là, j'étais encore en train de déborder.
Quand on n'entend plus de ballon dans le fond, c'est signe que la valve dans le fond est pleine. Là. Quand même faire attention, pas déborder. J'ai mon 5-11 juste là-dedans. Je ne vais pas en perdre. Là, j'ai une mouche qui devrait me piquer. Je vais y aller de même pour la finir. Faire sûr de toute la mettre parce que j'avais 5 onces juste. Fait que je ne veux pas me ramasser avec 4 onces et demi. C'est pas mal ça. Je suis un petit peu mon débordement parce que ça vient glissant. Là, pas capable de viser ça de même, là. Avec la tension du spring, là, même si je force, là, je pèse, là, je suis pas capable d'accrocher le filage dans le tube. Fait que je me suis fait un autre outil. Je vais vous emmener à l'autre bout du garage. Je vais vous montrer comment je fais pour le faire sans avoir l'outil exprès de Harley Davidson. Ça aussi, cet outil-là, je l'ai fait dans une quinzaine de minutes. J'ai fait une vidéo exprès pour vous montrer comment je l'ai fabriqué. C'est un carré parce que c'est deux côtés flats pour tenir ça. Ça vous prend une place pour accoter une barre. Sinon, je plane dans un futur très proche rajouter une autre barre puis le faire vraiment autonome sans avoir à prayer sur un meuble ou quoi que ce soit. Donc là, on rentre le noix ici. Faire sûr de toujours tenir la tube en haut parce que s'il descend, l'huile va couler. Donc on rentre ça là, en dessous. Faire sûr d'être à côté droit. Là, on met une tension, puis on visse. Là, je l'accote en dessous du bras, je force pas, j'ai deux mains sur mon tube. Puis je suis à côté de 6 pouces à l'intérieur, là, fait qu'il n'y a pas de danger qu'il n'y a rien qui glisse. Après que je suis engagé de 7-8 threads, je peux le lâcher puis je peux finir ça au wrench. C'est un wrench C8 pour serrer ça. Mais là, comme vous voyez, je suis passé mon ring, là, donc il n'y a pas de danger que ça sorte tout seul. Ok, ça y est, gang. J'ai pris ma clé C8, je l'ai accoté. Ça me donne rien d'essayer de torquer ça parce que le tube, il va tourner. Donc, je vais torquer ça un coup qui va être dans pinch boat, sa moto, va être beaucoup plus facile. Donc, comme vous voyez, ça m'a pris 5 minutes à installer la cartouche Progressive dans ma fourche. Puis comme je vous dis, moi c'est un 2008, alors la suspension là-dedans commençait à être fatiguée. Et vu que je trouvais que j'avais un petit lousse dans mes fourches, je me suis dit, tant qu'à les remonter, tu vas te faire un upgrade en même temps. Et puis, au lieu de remettre des springs OEM original, je me suis dit que je vais l'essayer, puis si j'aime ça, ben, si j'aime ça comme si j'aime pas ça, je vais vous faire un review après avoir roulé un 600-700 km pour faire sûr d'avoir cassé ma suspension, puis de m'être habitué, puis d'avoir roulé dans toutes les conditions. Donc, aussitôt que je vais avoir fait ça, je vous fais une mise à jour si ça vaut la peine ou non. Donc, c'est tout pour le moment. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et cliquer la petite clochette afin de recevoir les notifications lorsque je vais produire une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Au revoir.